Cette annonce hier du décès de Carl Tremblay. Au lendemain du décès de Carl Tremblay, l'émotion est toujours vive. Le plus grand meneur de foule de l'histoire de notre chanson. Un gros trou qui se creuse dans notre cœur. Un peu tristesse, mais un peu de colère aussi. Le chanteur Carl Tremblay est décédé. L'Amérique pleure beaucoup et les Québécois ce soir également. Le décès de Carl Tremblay. Les Canadiens de Montréal sont en deuil suite au décès de Carl Tremblay. Mes condoléances à tous les Québécois qui viennent de perdre un monument ce soir. Bienvenue, mesdames et messieurs, à Extra TV pour un autre Vox Pop. On est de retour pour un Vox Pop beaucoup plus sentimental, émotif, touchant. Parce que Carl Tremblay, chanteur des Cowboys Fringants, est décédé hier et on est ici au Parc Jeanne-Mance avec un rassemblement pour sa mort. Et on va aller interviewer du monde qui vont nous parler de comment Carl les a touchés dans leur vie et comment la musique des Cowboys Fringants les a marqués. Venez avec moi. Quel a été l'impact de Carl et des Cowboys Fringants musicalement sur votre vie, sur votre consommation de musique? Les Cowboys, c'est nous, fait que c'est aussi simple que ça. Là. Ils touchent à quelque chose en dedans qui est infiniment toi, fait que c'est comme... C'est juste ça, je sais pas comment l'expliquer, mais comme quand t'entends une tune pis tu l'as jamais entendu, mais les paroles, c'est comme si tu les avais déjà entendues un peu. Fait que c'est comme ça vient de toucher toi-même directement qui que t'es. Fait que je pense pour ça, c'est naturel, tu vois, tout le monde s'est pointé. Je pense que c'est assez naturel comme feeling. Je pense que c'est pas mal ça. Tout le monde, ça les a touchés d'une manière ou d'une autre à des époques différentes, à plusieurs époques. Je pense que c'est simple comme ça. C'est juste de payer les respects, puis leur montrer, je sais pas, genre, on les aime, là, genre, fuck, c'est tout. Ben les Cowboys Fringants, ça fait 30 ans. Moi, j'en ai 42. Donc, on s'entend que ça a fait partie de ma vie. Et très québécoise aussi, de souche. Donc, moi, les Cowboys, ça a tout le temps été rassembleur. C'était des bonnes tunes qui touchent. Cowboy, ça fait partie du patrimoine québécois maintenant. C'est la génération, ma génération, les entre 20 et 50 du groupe québécois qui ont le plus touché les Québécois, en fait. On fait face au vent d'hiver, ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que cette histoire, ma blonde, t'es pas seule au monde. Oh shit, qu'on n'est pas seul ce soir. Je viens pas ici du Canada. J'étais né à la Colombie, mais ça fait longtemps que j'habite ici au Québec. Et on apprend la culture québécoise et tout ça. J'ai connu les Cowboys Fringants et ça fait longtemps que je suis ici. J'étais une couple de fois dans des shows. C'était vraiment intense l'énergie que les ont dégagée. Moi, c'est le premier groupe que je suis allée voir en show de ma vie. Mes parents, ils m'avaient amené voir un show genre quand j'avais 7-8 ans. Puis je sais pas, là, puis j'ai toujours aimé leur musique. Ça a toujours été un classique à la Saint-Jean. C'est rassembleur, je trouve. C'est le rassemblement, c'est l'unité, c'est l'identité aussi qui ressort. On a une histoire, les Québécois, donc on fait juste expliquer l'histoire. Puis je pense que Carl Tremblay était là pour expliquer l'histoire des Québécois. Puis est-ce que les Cowboys vous ont aidé à aimer plus la culture québécoise, à apprendre plus la langue française et tout? Je pense que les autres absorbaient vraiment la culture québécoise dans sa bande. Ils en étaient comme la propaguer dans la bonne façon. Mais surtout, je crois, pour un spectacle, c'est surtout aux fans qui se déplacent comme une armée de fidèles incroyables, peu importe où on va. Même si je doute pas de la qualité de notre spectacle, je crois que la quantité des gens qui nous aiment est encore presque plus impressionnante. Puis vous dites que vous avez grandi avec les Cowboys depuis combien de temps est-ce que vous êtes fan? Ben moi, en vrai, moi, depuis le début, la première fois que je les ai vus, là, c'était en Beauce, à Woodstock, que je les ai vus. Puis c'était vraiment un des derniers shows, puis il m'a dit qu'il n'y avait pas grand monde, là. C'était pas à grosse coche, c'est à partie de même, puis moi, du jour que quand j'ai entendu les paroles de leur musique, tout, c'est là que j'ai vraiment embarqué.
Puis je les ai vus jusqu'à le dernier show qu'on a vu. 46, wow! Y en a-tu un qui sort de l'ordinaire? Ben, je vais vous dire, le meilleur que j'ai vu, c'était à l'OSM, on dirait. Puis on dirait qu'avec la symphonie que ça avait, je les ai vus 2 fois avec l'orchestre, puis c'est vraiment les spectacles que j'ai appréciés le plus. Puis vos chansons préférées des Cowboys, y en a-tu qui sortent ressortent en particulier? Ben, ma préférée, c'est le plombier. Juste comme je partais pour le squash avec mon satchel Adidas, mes running avec gros pis mon chandail de Mexico. Les égouts! Mettre le mot sur une toune, écoute, il met la tête sur mon épaule, toune d'automne, l'Amérique qui pleure, en berne, manifestation, le choc à Hector, le shooter. Moi, je dirais pour ma craquée, j'aime vraiment en berne, là, genre c'est vraiment quelque chose que... Et oui, le message, mais surtout le rythme, le tempo, tout ça, toute le juice qui sort. Moi, c'est ma tune, I guess, préférée. Ben, en berne, c'est comme la toune, là. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si tu rêves d'avoir un pays, ben moi je te dis que t'es... Les étoiles filantes, les manifestations, les chaque hectare. Et le choc à Hector, vous aimez... Ouais, c'est vraiment le Québec, man. Ça l'explique, bro. Tout le monde a des mémoires comme des chaque hectare au Québec, j'imagine. Donc c'est relié un peu à la boisson, à la fête, puis c'est quelque chose qui vous parle? Oui, c'est comme la culture. C'est littéralement la culture. Comment est-ce que la personnalité du Québécois, sa culture, sa façon à partager, tout comme vraiment dans un état de joie, comme vraiment c'est le fun. Écoute, les chaque hectare. Il y a quelqu'un qui a échappé sa bière, man. C'est vive le Québec, man. C'est cool. À pas être bon, la soirée dans chaque hectare. Ouvre la valise, pis sort. Est-ce que c'est la fin des Cowboys avec le décès de Carl? Ouais, je sais pas, je parlerai pas de ça maintenant, je pense. Mais tout le monde va être là, je pense. Fait que, je sais pas. J'espère que non, genre. C'est ça, les Cowboys, ça reste une légende. Ça va être toujours... ça va être marqué à jamais. Mais tu sais, je pense que c'est pas la fin, là, comme les colocs, là, c'est pas la fin non plus. Ils sortent une BD, je pense que ça arrêtera jamais. Là, les Cowboys, ça va toujours continuer de s'épanouir, mais dans d'autres sphères, sans Carl, malheureusement. Là. Remplacer Carl, c'est une chose impossible. Est-ce qu'il va y avoir un après-Cowboy? Peut-être, mais je crois que pour l'instant... Fleur est au deuil, au confort. On leur souhaite nos sympathies, puis on écoute leurs chansons pour se rappeler les bons moments. Le chanteur, c'est vraiment la pièce maîtresse du groupe, là. T'sais, ça me surprendrait qu'il le remplace, là, vraiment. Ben, en tout cas, bonne chance, parce que Carl, c'est le lead. Mais s'ils veulent continuer, oui, go for it. Là. Les Cowboys, leurs tournes sont tellement poignantes, tellement bonnes. Ça va durer dans le temps à tout jamais. Il va faire partie des légendes québécoises, ça, je suis certaine de ça. Ils nous ont donné, à la suite qu'on faisait des spectacles nus. Les Cowboys fringants, justement, à cause de notre appareil musical. Alors, rebonjour, bienvenue à Extra TV pour la conclusion. Quoi? Rebonsoir, merci Charles-Antoine. Charles-Antoine qui est là, si vous voulez le... Donc, on est là pour conclure, en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui à Jeanne-Mance. Hommage, commémoration en l'honneur de Carl Tremblay, chanteur des Cowboys fringants qui est mort. Cowboys fringants qui ont été marquants pour la culture québécoise et musicale. On espère que vous avez pu vous en rendre compte à travers ce Vox Pop. Merci. Et à bientôt. Ces temps-ci, je sais que je suis parti en coup de vent et que ça ne t'a pas plu, que je n'ai pas pris le temps de te dire salut. Mais les amours sont mortes, c'est trop tard. J'ai franchi la porte et toi tu pleures comme une madeleine et moi je suis triste comme les pierres. Je sais, je t'ai fait de la peine, mais y a pas de bonne manière pour se dire adieu. Ça se passe jamais comme on veut. Bravo! Ça a été génial! Génial.